Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore 0,26% abandonné et d'une manière qui n'est pas anodine pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que comme vous pouvez le voir, on est venu combler le gap, le double gap en fait. Il restait un gap résiduel du 10 juin et un nouveau gap résiduel du 29 juillet, on peut les enlever et on savait de toute manière que si on devait combler ce gap, c'en était terminé des espoirs de gap de continuation et c'en est donc terminé des gaps de continuation, des espoirs de gap de continuation. Par contre, on avait ouvert un autre gap ici dont on disait que le problème était qu'il n'avait pas encore produit ses effets pleins et ça y est, c'est fait puisque maintenant si on prend la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte ça par-delà le gap, comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit d'un gap de continuation et encore plus lorsqu'il s'agit d'un gap de rupture, l'objectif a été rallié au point près ici. Enfin, au point près, il a été rallié, on va dire, de très peu, mais rallié quand même. Et cela veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, s'il s'agit d'un gap de continuation, ses effets sont achevés, et que si on remonte, eh bien, normalement, ce gap ne serait pas défendu. Ok, puisqu'ils sont surtout défendus lorsque des traders profitent de la consolidation pour aller viser l'objectif originel. Et là, étant donné que le gap a produit déjà ses effets, ça veut dire qu'il faudrait se méfier de ce gap en ce sens qu'il ne jouera pas son rôle de résistance, à mon humble avis, si on arrive à aller le titiller un petit peu. En tout cas, pour l'instant, si on utilise les retracements de Fibonacci, on voit là aussi que j'ai du mal à croire que la consolidation s'arrête maintenant. Pour une raison assez claire, c'est que les 38,2% n'ont pas été ralliés. La cassure des 23,6% ouvrait la voie à un contact avec les 38,2. Aujourd'hui, on a tenté de rebondir, on a échoué et en ce sens, aller chercher 6300 me semble quand même assez plausible. D'autant que plus on se rapproche du support intermédiaire ici, plus l'envie des baissiers d'aller le tester est forte. C'est la prochaine zone sur laquelle je pense que des acheteurs pourraient se manifester parce que c'est toujours la même chose. On ne peut pas savoir à quel moment une baisse va s'arrêter, mais on peut savoir à quel moment des acheteurs vont commencer à s'intéresser à quelque chose. Et en l'occurrence ici, c'est sur les 6160, 6100 environ que des acheteurs devraient tenter de rentrer. Autre élément intéressant, c'est que psychologiquement, le chandelier japonais fait mal, puisque non seulement on n'a pas réussi à rebondir et finir en territoire positif, mais on voit qu'on n'a même pas reconquis le corps, la partie médiane du corps précédent. C'est toujours un indicateur assez intéressant. C'est mieux encore lorsqu'on arrive à clôturer au-dessus de la bougie de baisse, mais là on n'a eu ni l'un ni l'autre. Autrement dit, la pression baissière est encore bien établie. Si on a les bougies Aiki-Nashi, naturellement, ça confirme, puisque comme vous pouvez le voir, on a une bougie Aiki-Nashi qui est rouge et surtout une bougie Aiki-Nashi rouge sans mèche haute. Autrement dit, c'est vraiment baissier. Et que dire du line break qui, une fois de plus, montre son efficacité. Je suis désolé de me répéter, mais voyez, voilà, encore un bloc rouge, encore le signe que vous devez vraiment utiliser le line break si vous y pensez, que ce soit comme un pourvoyeur de signaux ou au moins un filtre. Comme également on peut le voir, les éléments techniques se dégradent. La moyenne mobile à cette période est descendante en dessous de la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus des cours, mais elle monte encore, donc la tendance générale est juste neutre pour l'instant. On surveillera de très près le balai M7 M20. Pour l'instant, on s'achemine vers un croisement baissier faible M7 M20. On en reparlera. Moyenne mobile à 50 jours ascendante en dessus de la tendance de fond est toujours haussière. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours est descendante, donc la tendance de long terme est baissière. On avait... alors oui, alors ça j'en ai parlé hier, il faut en parler encore maintenant parce qu'on a déjà testé cette stratégie, on sait que c'est quelque chose qui mérite de l'attention. Le super trend a été cassé. Et quand on casse le super trend, même si ça fonctionne bien moins bien à la baisse qu'à la hausse, il est rare que l'on n'aille pas plus bas et que l'on clôture pas plus bas que la bougie de cassure. Bref, clôturer sous les 6331 est quelque chose qui est plus plausible que l'inverse, du moins plus plausible que d'aller croiser directement le super trend à la hausse. Ce qui nous amène aux éléments autres et j'ai repéré pour vous la rune. La rune, j'aime bien la rune et on va voir s'il fonctionne aussi bien à la baisse qu'il fonctionne à la hausse.
Et si vous êtes des habitués de mon format, vous savez que c'est pas du tout la même chose, hein. Et on va mettre en place 3 stratégies dont on va voir l'efficacité. Première stratégie, on va regarder si une fois que l'on a le signal baissier qui est donné, alors le signal baissier c'est quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue. Okay, lorsque la rune moins passe au-dessus de la rune plus, c'est un signal baissier comme ça a été le cas ici ou encore là. Donc on va regarder 3 choses. 1. Une fois que le signal baissier est donné, qu'est-ce qui fonctionne mieux? Viser un objectif correspondant au plus haut de la bougie ou alors viser un objectif correspondant au plus haut du cycle haussier du Haroun. Et ensuite, on va voir si on peut viser 2 fois cet objectif. Bref, je vous montre un exercice qui a une occurrence qui a fonctionné. Voilà, ici c'est bien. Non, ici, voilà, là, celui-là. Le signal baissier a été donné sur cette bougie-là. Ok, ici. Là, la rune moins est passée au-dessus de la rune plus. On regarde le plus haut de la bougie. Ben, c'est justement très près. Et il s'agissait de regarder si on a d'abord été chercher, on a fait, c'était 0,17. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,17 ou plus 0,17? Vous voyez, on a fait même beaucoup plus. On a fait moins 44. Donc, c'est le sens de ce premier pouce vers là. Ensuite, on peut prendre la deuxième stratégie qui correspond au plus haut du cycle haussier de la rune, donc 2,54. C'est ce qu'on a fait 2,54? Oui, on a même fait beaucoup plus. Et est-ce qu'on a fait plus que 2 fois 54? Oui, on a fait même beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, un deuxième pouce vert, un troisième pouce vert. Là, par contre, on va regarder cet exemple-ci qui est intéressant également. Vous voyez, sur cette bougie-ci, le signal a été donné, là. Ok, et une fois que le signal a été donné, lorsque la rune moins est passée au-dessus de la rune plus, est-ce qu'on a d'abord fait la distance au plus haut de la bougie, c'est-à-dire de 23, ou est-ce qu'on a d'abord fait plus de 23? Vous voyez, on est descendu, mais on n'a pas fait moins de 23, au contraire, on a fait, ici on aurait été déclenché sur le stop de protection, donc c'est un échec. Par contre, si on avait mis le stop de protection au-dessus des précédents plus haut du cycle aussi de la rune à 5,09, on aurait gagné notre pari, on aurait même gagné beaucoup plus puisqu'on est allé chercher beaucoup plus bas ici, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge et 2 pouces verts. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je fais défiler. Et j'ai testé 40 fois cette stratégie. 40 fois, c'est très largement insuffisant pour avoir quelque chose de scientifique. Je vous donne ça simplement pour partager avec vous ma façon de travailler, pour trader de manière systémique, de manière rationnelle, de manière posée et pas de manière incantatoire, hein. Donc, c'est le résultat suivant après 40 occurrences. Alors, après 40 occurrences, pour la stratégie 1, c'est-à-dire mettre un stop de protection au-dessus du plus haut de la bougie de Casio, on arrive à 13 succès et 27 échecs. Autrement dit, 33% de succès, 67% d'échecs. Si on avait parié, misé 1000 € par trade, on aurait gagné 13 fois 1000, 13 000, on aurait perdu 27 fois 1000, 27 000. Autrement dit, 13 moins 27 moins 14, c'est absolument pas rentable. Il vaut mieux, à la limite, encore une fois ici, procéder à l'inverse et faire de ça un indicateur inversé, c'est-à-dire acheter, puisqu'il semble bien que ce soit rentable. Si maintenant l'objectif, et c'est même très rentable en fait, hein, si l'objectif est mis au-dessus des précédents sommets, eh bien on est à 22 succès, 18 échecs, c'est beaucoup mieux, hein, puisqu'on a 55% de succès contre 33% tout à l'heure, 55% de succès, 45% d'échecs. Donc si on avait risqué 1000 € par trade, eh bien ça fait 22 fois 1000 de gains, 18 fois 1000 de pertes, 22 moins 18, 4000, on bascule en positif. Vous voyez l'important de savoir positionner son stop de protection correctement. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas gagner, hein. Et enfin, si on vise 2 fois le risque, eh bien on a raison 14 fois, on a tort 26 fois, on gagne donc 14 fois 2000, 28 000, on perd 26 fois 1000, 26 000, et donc on est globalement à 2000, donc c'est intéressant aussi. Mais bon, c'est quasiment 50-50, hein. Enfin 0 € de profit. Bref, ce qui semble le plus intéressant ici, alors il y a 2 choses à dire. Un, vous voyez bien que le vortex à la baisse, ça fonctionne pas aussi bien que le vortex à la hausse, mais vous le savez bien, c'est pour ça que je trade le Forex, hein, puisque là au moins il y a symétrie, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez passer par mon partenaire IG, au moins vous pouvez travailler avec le Forex, et vous avez une bannière et un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir avec un compte de démonstration le trading sur Forex. Et puis là aussi, vous voyez que utiliser l'inverse de ce que j'ai dit, à savoir une stratégie inversée, peut fonctionner avec un stop de protection au-dessus des précédents, des plus hauts de la bougie, hein.
Et on va donc terminer maintenant avec les éléments purement Ichimoku. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est... on est toujours en territoire de neutralité avec un nuage qui navigue à plat. L'objectif a été rallié, celui qu'on avait assigné, vous le savez, je ne vais pas le répéter. Pour l'instant, on va donc considérer qu'on est dans un normal trading range, il n'y a rien de dire de plus. Donc, on passe maintenant au trade du jour, mais, le coup de projecteur du jour, parce que voilà, il faut bien payer les croquettes de Dash, c'est Trade Republic. Alors, Trade Republic, pourquoi Trade Republic? Parce que si vous avez aimé ce que je vous ai dit pendant des semaines, pendant qu'on baissait et que vous voulez vous essayer à l'accumulation rationnelle pour le long terme, eh bien vous pourriez être intéressé par mon partenaire. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie. Et voilà ce qu'il en est pour les trades du jour. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez... Alors si vous êtes baissier, non, j'allais dire une bêtise. Si vous êtes haussier, vous pouvez prendre le trade que j'ai donné lors du backtest. Okay, donc on spécule à la hausse avec un stop de protection qui correspondrait donc à un stop loss au-dessus des précédentes bougies, en pariant qu'on va le toucher. Bon bref, vous regardez le backtest si c'est un peu confus. Si vous voulez parier à la baisse, eh bien je vous conseille, non je vous conseille rien du tout parce que je ne suis pas conseilleur, mais ce que je ferais si je voulais trader à la baisse, eh bien c'est toujours la même chose, c'est construire une position, soit progressivement à mesure que l'on descend, ou alors vous tradez comme on a dit tout à l'heure avec la rune, mais en visant 2 fois l'objectif. Mais bon, c'est pas très intéressant. Je préfère la stratégie qui consisterait à attendre d'aller chercher le support intermédiaire, de mettre un stop de protection éventuellement là, en dessous à 9,2, 9,10, et puis viser un retour sur les plus hauts, mais rentrer un demi-risque là et rentrer le deuxième demi-risque là, comme ça sur cette position-là, c'est vraiment très intéressant en termes de ratio gain-risque. Quant à moi, vous le savez, je suis engagé dans un trade baissier depuis quelques jours. Je pense que je prendrai partiellement mes profits ici et puis je laisserai courir le reste, et pour l'instant je mets un stop de protection sur le SAR. C'est une position qui est déjà gagnante, donc même si je suis déclenché, moi, je m'en sortirai avec un petit profit, mais il est vrai que je préférerais un profit plus conséquent si on va chercher par exemple cette zone-là, zone sur laquelle je prendrai une partie de mes bénéfices avant de laisser courir. On verra, je ne maîtrise absolument pas ce qui va se passer. C'en est terminé de la vidéo. J'ai mis une nouvelle balade de Dash, ça pourrait vous intéresser également. N'hésitez pas à aller voir mes partenaires que j'ai mentionnés, que ce soit IG pour le trading du Forex, ou alors Trade Republic pour l'investissement de long terme pour la retraite ou pour la transmission. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas l'or, évidemment.